est beau. Il est beau, 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 mon pays. Contrairement aux grands empires d'Afrique occidentale, qui, dès le Moyen-Âge, connaissaient des techniques du tissage, la région des Grands Lacs n'entra dans l'ère des cotonnades qu'à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Le Burundi fut sans doute le pays qui resta longtemps fidèle à la façon traditionnelle de se vêtir, puisque les habits faits de tissus d'écorce de ficus ne disparurent de l'usage qu'au début des années 1930. Ces jours-ci, les Burundis ne portent plus ces objets. Ils ont encaissé la civilisation étrangère, oubliant la leur. Heureusement, une jeune fille, Annick Kabatesi, essaie de revaloriser cette regrettée culture en produisant des articles issus de l'écorce des bois de ficus ou Mumanda. Mais alors, d'où est venue l'idée de développer cette initiative? Les Burundis en sont-ils fiers? Si les Burundais revenaient à porter ces articles en écorce des bois de ficus, que gagnerait le pays? Premièrement, Annick Kabatesi nous parle de son entreprise. Je suis ici comme représentante légale de l'entreprise Murundi Kazi Fashion qui est chargée de créer la société Murundi Kazi Fashion en valorisant l'habit traditionnel en écorce de bois ficus en Kirundi et Mundozebiti. L'entreprise Murundi Kazi Fashion est créée au moins dans 2 ans légalement avec un statut de appui, mais le rêve de réaliser ça, c'est depuis dès l'année 5e année, là où j'ai trié dans la page 35 au moment de nous apprendre comment les Burundais vivaient avant. Et ici, dans le livre du sommet, c'est on utilisait pour l'apprentissage des petits-enfants. Il y a un petit enfant s'appelait Wayaga, c'était pour nous apprendre comment les enfants peuvent développer, savoir la vie passée à la page 35 du Mundozebiti. Quand on a dans ses mains les étoffes des bois de ficus, plusieurs étapes sont suivies pour avoir un produit fini. Après avoir l'étoffe d'écorce de ficus sur le terrain, j'utilise les machines pour donner les formes. J'utilise la main pour donner les formes. Avec les tailleurs, avec les designers, avec les idées qui viennent du jour au jour. Ah oui, c'est toujours le processus. Mais alors, quelles en sont les différentes étapes suivies pour avoir cette offre à partir d'un arbre? Les Burundis distinguent un nombre impressionnant de variétés de ficus. 4 sont répétées convenir à la confection des étoffes. Nous avons Umuhololo, Ficus congensis, Omumanda, Ficus ovata, Inkinga et Inzagi qui ne sont pas identifiés. Ces arbres étaient généralement plantés près des enclos et il fallait environ 15 ans pour qu'ils produisent une écorce apte à être travaillée. Après avoir raclé la couche superficielle de l'écorce avec une serpette, on détachait avec précaution celle-ci du reste du tronc. Les rectangles d'écorce ainsi obtenus était étendu sur une bille de bois pour y être bâti à l'aide des maillets et manches constitués d'une corne de vache et manchée. L'écorce ayant été bâtie sur toutes les faces, puis pliée jusqu'à obtenir un rouleau souple, était ensuite vigoureusement essorée, puis étirée dans tous les sens. Il ne restait plus alors qu'à l'étendre sur l'herbe pour la faire sécher et atteindre à la plongeant dans l'eau boueuse des marais qui donnait à l'étoffe cette couleur grisâtre, caractéristique des anciens vêtements au Burundi. On pouvait aussi y dessiner des motifs géométriques noirs. Comme ça, Annick Kabatesi achète ces étoffes pour en produire de différents articles. Porter des produits en écorce de bois de ficus, les Burundais en sont fiers. Il y a des artistes qui s'intéressent. Il y a ceux qui vont faire le mariage qui veulent porter mes habits. Il y a les enfants, aussi les élèves de fin des études qui veulent porter mes habits. Ils achètent. On me donne du courage que je suis leur ambassadeur. Ambassadeur parce que je peux arriver de loin pour représenter le pays, pour motiver les autres, pour donner la valeur comment les Burundais. Avant, ils pensaient à créer, à se satisfaire eux-mêmes.
La culture burundaise a ses composantes propres au Burundi de jadis. Les composantes de la culture burundaise sont subdivisées en principe à ce que je peux appeler le patrimoine culturel matériel, le patrimoine culturel immatériel. Dans le patrimoine matériel, je peux reciter par exemple les sites et monuments historiques, mais également les objets et les arts traditionnellement reconnus dans notre pays. Tandis que ce qu'on appelle le patrimoine culturel, c'est lié à différentes manifestations culturelles que nous avons connues il y a un certain temps. Les Burundais deviennent de plus en plus conscients à sauvegarder la culture burundaise, surtout à porter les produits en écorce de bois de ficus. Je suis soutenue par le ministère de la Jeunesse, Sport et de la Culture. Voyez-vous comment le 1er juillet était bien habillé en costume. Avant, je faisais les défilés seuls, mais on était au nombre de 9. Motivation plus que ça parce que le tourisme aussi a intéressé les étrangers au Kenya. C'est toujours une innovation qui me donne du courage de travailler avec aussi le discours parlé par son Excellence le Président de la République va continuer à valoriser l'habit traditionnel en Écosse et d'Afrique seulement. Les Burundais, fiers de leur culture, que disent-ils de la jeune fille Annick Kabatesi, l'ambassadeur des habits traditionnels? Je l'apprécie beaucoup parce que c'est une innovation, je dirais. C'est aussi une bonne initiative. Donc, quelqu'un qui pense, qui se dit, moi je vais prendre le bois de l'écorce de bois de ficus qu'on a jeté, moi je vais le prendre et je vais travailler là-dessus, je vais essayer d'innover, je vais essayer d'imiter tous les styles, tous les habits, les pantalons, tout ce qu'on a, ce qu'on peut imaginer, les chapeaux, tous les sacoches. Moi je vais les prendre et je vais utiliser le même l'écorce de bois de ficus, je vais représenter ça aux gens, tout en montrant aux gens que je vais garder ma culture. Nous, à notre niveau, nous avons voulu apporter une contribution directe à cette jeune fille burundaise entrepreneuse dans le domaine de la culture burundaise qui tend à moderniser les objets culturels qui n'avaient plus de valeur il y a un certain temps, mais qu'aujourd'hui on peut se servir d'ici ou d'ailleurs. Donc, c'est une occasion pour nous d'encourager cette jeune fille, mais plutôt appelée la jeunesse burundaise, d'emboîter aujourd'hui le processus d'entrepreneuriat dans toute la diversité burundaise. Ce que je dis, c'est qu'une jeune fille burundaise prenne l'excellente initiative de développer un des aspects de notre culture, c'est-à-dire la fabrication d'étoffes à partir du ficus, ce qui était une pratique traditionnelle dans notre Burundi ancien et quelque chose d'extrêmement louable. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant pour nous que la jeunesse burundaise fait face à un problème majeur, le chômage, et qu'elle doit sortir des sentiers battus pour imaginer une série de voies qui peuvent créer l'emploi. Et je pense que Mademoiselle Kaitesi peut être une pionnière à féliciter. Je pense qu'elle mérite tous nos encouragements. Certaines personnes, conscientes de porter les produits issus de l'écorce de bois de ficus, expriment leurs sentiments quand elles portent des habits en écorce de bois de ficus. Quand on m'approche, on me donne la valeur que je mérite. On disait, oh, réellement courage, on est derrière toi. C'est question du temps. Je pense d'ici des années devant, vous allez voir comment il va toujours retourner en arrière, toujours à chercher de tel côté à tel autre pour donner la valeur de la vie, de la vie réellement des Burundais anciens. Je suis très fier de porter les habits traditionnels. Donc, quand je porte ça, je me sens heureux. Donc, quand même, je sens que je porte quelque chose de rare. Donc, qui est rare, qui est aussi traditionnel, qui est vraiment original de mon pays, original d'où je viens. Donc c'est un plaisir, aussi ça me donne une valeur quand je suis parmi les autres, parce que j'apparais
différent des autres. C'est un sentiment de satisfaction et de fierté nationale. Et vous pouvez bien vous imaginer que c'est un des aspects de développement du tourisme que nous pouvons exploiter. Un beau costume comme ceci, je suis convaincu que toutes les personnes qui visitent notre pays seraient très heureuses de rentrer chez eux avec son costume original. C'est pour ça que je dis que le développement de la culture et de l'art national peut être une source de revenus importante. Je me suis laissé dire il y a quelques semaines par des spécialistes de la culture qui étaient venus de l'Union africaine et de la communauté européenne que, par exemple, en Afrique du Sud, les jeunes artisans qui exploitent ce secteur traditionnel de l'artisanat, eh bien, c'est un effectif de plus de 500 000 jeunes. Vous vous rendez compte, c'est un secteur porteur en matière de création de l'emploi. Et c'est pour cette raison que je dis que le Burundi doit apporter un intérêt, une attention très particulière au développement du secteur de la culture. Annick Kabatesi, l'initiatrice de l'entreprise Murundi Kazi Fashion, afin de motiver d'autres jeunes, elle a été stratège. Pour aboutir loin, au moins d'influencer d'autres jeunes, de motiver d'autres jeunes, aussi de les faire aussi sentir, de les toucher comme c'était ma curiosité. J'ai essayé de m'intéresser à l'artiste Steven Sogo qui a chanté Il est bon mon pays Burundi. Ah, ça m'a chanté comme elle embellit toujours mon pays Burundi. J'ai ajouté à lui de lui proposer de porter l'habit traditionnel un peu plus gentiment. Parce que comme tous les jeunes s'intéressent des habits européens, comme Rihanna et autres personnes, aussi les Burundais peuvent intéresser d'autres jeunes, ainsi que les étrangers qui au Burundi, avant la civilisation européenne, étaient capables de se débrouiller et vivre avec l'art. Des beaux différents articles, non seulement les habits, sont produits par la jeune fille Annick Kabatesi. J'ai commencé par les habits. Voyez-vous, si je montre les habits pour les filles, il y avait aussi les habits pour les hommes. Il y avait les chaussures, il y a les sacs, il y a les chapeaux, il y a les babouches, il y a les chaussures. Après, j'ai remarqué que tout le monde ne peut pas réellement s'intéresser seulement à porter. Je pensais toujours à donner la valeur à cet arbre de ficus. Il faut qu'il y a, c'est avec l'image du Burundi exact. On s'exprime à l'aide de l'image, aussi de donner la valeur à l'écorce. Toutes les images, c'est à l'aide de, voyons, les ficus avec les couleurs noires. C'est naturel. C'est le bouse de marais qui est noir qu'on doit donner les couleurs, avec aussi les motifs. Avec tous les différentes images comme le tambour ou le bois sacré. Les Burundais ne portent plus les objets en écorce des bois de ficus. Peut-on parler de la civilisation ou perte de culture? On n'empêche jamais la mondialisation, parce que les pays qui sont en voie de développement toujours s'intéressent à imiter les pays développés. Mais il y a quelques exceptions. C'est pour cela que le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture reste toujours à donner du courage aux jeunes, aux grands qui pensent à toujours valoriser, faire revivre la culture. Nous avons pris tout ce qu'on nous a amené, nous avons oublié ce que nous avions auparavant. Et en oubliant cela, ce n'est pas seulement la déculture, c'est l'ignorance totale. Or, ce que nous avons, ça a beaucoup plus de valeur par rapport à ce que nous avons. Nous encaissons, nous recevons quoi. Si je porte quelque chose aussi de traditionnel, de burundaise, c'est vraiment quelque chose qui a une valeur. Donc je garde ma culture. Aucun pays ne peut se développer sans faire référence à sa culture. Une fois qu'on ne se remet pas réellement à ce que le Burundi a vécu comme une richesse dans sa diversité culturelle, ce n'est pas une civilisation, ce n'est pas une évolution de la civilisation, à la limite c'est une perte. Mais c'est vrai que les Burundais ne portent plus les habits du focus aujourd'hui. Est-ce une richesse ou un atout ou une perte? Moi je citerai comme une perte. Parce que je vous dirais, tout ce que vous pouvez regarder à mon égard par exemple, moi je me dis que je suis bien habillé maintenant. Et de la façon dont ce costume est fait,
c'est fait à la modernité et c'est très présentable. Je pense que nous avons pour mission de veiller à ce que notre culture ne se perde pas, que nous puissions la perpétuer. Et donc, dans ce sens-là, l'initiative doit être absolument encouragée. Évidemment, la culture moderne occidentale a pu peut-être prendre le dessus sur un certain nombre de pratiques ancestrales chez nous. Il nous revient précisément de remettre à l'honneur les valeurs qui sont les nôtres. Et je pense que le travail qui est fait par cette jeune dame est un travail extrêmement intéressant. Tout le monde peut constater que le costume qui est confectionné sur base de l'écorce de ficus est très joli, il est confortable et ça peut être une source de revenus pour nous. Je tiens à préciser que le développement de la culture, de l'industrie culturelle doit être un aspect majeur dans notre pays parce que l'on sait, tous les spécialistes le montrent maintenant, l'industrie culturelle peut être un axe du développement durable et dans un certain nombre de pays, les pays développés en particulier, l'industrie culturelle contribue désormais pour un pourcentage très très élevé dans le produit intérieur brut. Donc je crois que c'est un aspect à explorer chez nous. En aboitant le pas à ce qui se fait ailleurs. La jeune fille Annick Kabatese et Detola, qui sont appréciées par le Burundi, particulièrement le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, qui lui a octroyé un certificat de mérite lors de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai 2014. J'ai présenté le pays dans les différents événements de rencontres des pays de l'East Africa en art et artisanat. On appelait Jamafest Festival, là où j'ai présenté côté artisanat les habits. C'était en 2012. En 2014, en 2013, vers novembre-décembre, j'ai présenté aussi le pays au Kenya pour la semaine de la promotion du Burundi au Kenya pour évoquer les touristes qui restent au Kenya pour connaître aussi au Burundi qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose à monter, à motiver les touristes. La motivation aussi n'a pas arrêté par là. Le 20 mars en 2014, j'étais aussi nominée parmi les 10 jeunes talents du Burundi par la francophonie. Il n'y avait pas de compétition, mais comme on fait les choses de marque, il y avait des différents talents. Moi, j'étais présentée comme quelqu'un qui a créé, qui a valorisé la vie. Voyez-vous, le certificat du 1er mai 2014 est présenté par Son Excellence le Président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, au secteur. On m'a donné comme une marque côté de la valorisation, de donner la valeur à la culture burundaise. Pour que l'initiative de valoriser la culture burundaise en portant des produits en école de bois de ficus ne s'arrête pas, à tout niveau, des mesures sont entreprises. La famille de Gitega initie même les enfants à garder le métier comme héritage. Et les jeunes en sont fiers. Tant qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore donné aussi les connaissances aux jeunes, c'est mon devoir, c'est mes préoccupations. J'implore et j'explore aussi que j'ai besoin réellement d'avoir au moins 20 ou 30 jeunes qui peuvent apprendre à produire, notamment comment savoir produire l'écorce de ficus. J'implore aussi le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement pensez à protéger ces arbres qui nous donnent la valeur, c'est le bois sacré du Burundi. Et nous a rassurés en disant que précisément, elle avait pris l'initiative de faire en sorte que ce bois puisse être protégé et qu'on puisse le multiplier dans tout le pays. Comme ça, il pourra être possible de à la fois exploiter le ficus, mais aussi de remplacer le bois utilisé. C'est une préoccupation majeure pour tout le monde, puisque c'est une sorte de revenu potentiel et aussi un aspect culturel très important de notre pays. Toutes les mesures doivent être prises pour que ce bois ne disparaisse pas. La jeune fille est ambitieuse. Elle cherche toujours à améliorer ses produits. Je pense toujours à créer, à faire autre chose comme les paniers. Je suis une artiste. Quand je dors, quand je rêve, je réalise. Ah oui, c'est après les résultats que je commence toujours à penser. Et si je vais finir, si je finis à faire quelque chose, pour moi, je ne regarde pas comme de bonnes choses. Je pense toujours à améliorer. Si vous voyez le veste et le costume que vous voyez que je porte, aussi qui est
là-bas. Après 1 mois ou 2 mois, je vais changer autre chose pour embellir, pour améliorer de plus que ça. C'est la vie d'art, qu'on trouve les innovations partout, les rêves. Ce sont les rêves qui se réalisent. Si tous les Burundais étaient conscients de sauvegarder la culture en portant les habits traditionnels, le pays gagnerait et culturellement et économiquement. Surtout le pays, la valeur du pays tout entier, surtout les Burundais qui sont à l'étranger, surtout les étrangers qui sont motivés de connaître d'autres cultures. C'est ça qui différencie les pays à une autre. Surtout les artistes, quand ils les portent dans les compétitions ou bien pour vendre leurs valeurs, surtout au monde entier, parce que les étrangers veulent connaître ce qu'ils ne connaissent pas, comme les Burundais aussi s'intéressent à d'autres cultures. Dans notre pays, du point de vue culturel et économique, nous avons perdu du point qu'on ne porte plus les habits qui sont faits au niveau du focus. Et donc, ce n'est pas une évolution de la civilisation. À la limite, c'est un retour en arrière pour une seule raison. Parce que tous les habits que nous portons aujourd'hui, au lieu de moderniser le potentiel qu'on avait, on se procure du marché et on achète des habits qui viennent de l'extérieur. Lesquels habits doivent coûter beaucoup d'argent et qui nécessitent probablement des devises qui devaient ressortir de notre pays et aller à l'extérieur. Ça veut dire que nous accompagnons l'économie burundaise à être bénéfique ailleurs que chez nous. Les bonnes images, les beaux habits traditionnels, des tableaux reflétant la culture burundaise, où peut-on les trouver? Pour le moment, c'est ici au musée vivant de Bujumbura, à 13. Et je laisse toujours mes contacts parce que comme je suis étudiante, comme je cherche toujours les fonds pour m'investir jusqu'à aujourd'hui, moi seule, il y a quelqu'un qui est ici, qui reste toujours à m'aider à vendre et je donne les contacts pour répondre et je donne un rendez-vous à quelqu'un qui a besoin de plus que ça, les samedis, dimanches après les heures des études. Comme ça, je peux accueillir, je peux motiver, je peux expliquer, je peux leur donner même du courage. Les habits aussi, j'approche beaucoup comme je suis une artiste, dans des concerts, dans des fêtes, pour que les gens touchent. Aux autres jeunes, c'est un appel de développer un esprit créatif dans tous les domaines de la vie courante. Et la jeunesse qui pense aujourd'hui à entreprendre de plusieurs diversités, que ce soit dans le domaine culturel ou dans le domaine agricole ou dans le domaine je ne sais quoi, pourquoi pas même sportif. Donc il y a plusieurs opportunités. Il suffit d'innover, mais de ne pas se pencher sur le fait de rester dans les ligas, mais de penser une différence innovatrice qui tend à s'autonomiser dans la vie courante, dans ce qui nous occupe de toute la vie. Nous avons auparavant nos grands-pères, ils portaient dans les habits qui provenaient du bois du focus. Ils portaient ça. Et ils portaient ça d'une manière, d'une façon, disons, qui n'était pas... qu'aujourd'hui, on ne peut pas adapter cela. Mais aujourd'hui, avec la modernité, qui nous a appris comment il faut s'habiller. Alors, dans ce cas-là, on peut prendre le même tissu, le même bois de ficus. On le prend comme on le faisait jadis, on le prend maintenant. On essaie d'adapter à la modernité. La jeune fille Annick Kabatesi est trop ambitieuse pour le compte de la culture burundaise. Mon ambition est que d'abord c'est la plantation de l'arbre ficus partout, dans les façons modernes. Oui, à l'aide du ministère de l'Environnement qui peut connaître tout. C'est produire beaucoup des articles selon les moyens, selon l'innovation. Beaucoup des articles, d'avoir des milliers d'expositions d'ici à l'étranger dans le monde. De donner l'emploi aux jeunes. Des formations en rapport avec tout ce que je rêve à faire, tout ce que je réalise. Confectionner le ficus, produire des articles, c'est ça. Me donner l'emploi aux autres. Il est beau.
Il est beau,